Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 22 avril aujourd'hui et je reviens sur un point culture pendant ce confinement. Donc je vais commencer par vous parler de Roger et Yvonne Hognauer ou encore Pingouin et Goéland, ils étaient appelés comme ça, qui ont fondé la maison d'enfants de Sèvres en 1941. Cette maison accueillera de nombreux juifs et orphelins de guerre. Yvonne naît en 1898 à Paris. C'est une pacifiste et résistante. Quant à lui, il est juif d'origine alsacienne, militant syndicaliste révolutionnaire qui naît en 1901. Michel Leclerc, quant à lui, est un réalisateur qui vient nous raconter leur vie via Pingouin et Goéland et leurs 500 petits, qui est un film qui est probablement magnifique et que je regarderai. Ensuite, je viens sur un petit point info concernant les cinémas. On a environ 1200 cinémas privés qui ne perçoivent pas d'aide et qui estiment leur perte de 300 millions d'euros en fin mai. Donc c'est quand même assez énorme. Quant aux cinémas d'art et d'essai qui perçoivent des subventions, eux estiment également se retrouver dans le rouge si la quarantaine continue, pendant que Netflix atteint des sommets. On trouve un article Arnaud Bertina par Hubert Artus dans le magazine Lire du dernier mois qui nous amène à la misère du Congo. Alors cet article m'a plu énormément. On a une petite citation en début d'article. Beaucoup de gens craignent qu'éclate une troisième guerre civile. Alors Hubert Artus fait 5 séjours dans ce pays entre 2014 et 2017, de Brazzaville à la Pointe-Nord. On parle de misère sous toutes ses formes, donc de prostitution, de famine, de pauvreté, d'accès limité aux soins et également aux formations. C'est un article que j'ai trouvé bien construit, que j'ai bien aimé étant donné qu'on parle de culture également et de crainte d'un peuple. Nous avons aussi un nouvel épisode sur France Culture, l'épisode numéro 7, sur les années d'Annie Ernaux. Il lui semble qu'un livre s'écrit tout seul. Il dure 24 minutes, donc parfait au niveau du timing et est très beau. Je vous mettrai d'ailleurs le lien en description. En 2021 sortira en France la traduction de The Mirror and the Light aux éditions Sonatine d'Hilary Mantel. Donc si vous ne connaissez pas Hilary Mantel, c'est une femme, la première d'ailleurs, qui a obtenu 2 Booker Prize et on attend le 3e pour cette sortie récente qui fait énormément de ventes. J'ai trouvé également un article sur Edgar Allan Poe où on se pose la question de son suicide. S'est-il vraiment suicidé? La thèse suivante, donc qu'il ne s'est pas suicidé, se défend après avoir soumis à une intelligence artificielle les lettres personnelles, les nouvelles ainsi que certains poèmes de l'auteur, afin de démanteler ses propos et de voir si oui ou non Edgar Allan Poe était dépressif et suicidaire. La conclusion est telle que non, il ne l'était pas et n'a pas pu mettre fin à ses jours. Cependant, est-il plausible qu'une intelligence artificielle puisse se rendre compte de tel état mental? Je ne sais pas, personnellement. Marguerite Duras, lors de son interrogation pendant l'adaptation de son livre Détruire, dit-elle, nous dit « Je suis pour qu'on ferme toutes les facultés, toutes les universités, toutes les écoles, qu'on recommence tout. Je suis pour qu'on oublie l'histoire de France, l'histoire du monde. Qu'il n'y ait plus aucune mémoire de ce qui a été vécu, c'est-à-dire de l'intolérable. Si l'homme ne change pas dans sa solitude, rien n'est possible. Toutes les révolutions seront truquées. » C'est une citation qui m'a fait écho quant à la situation actuelle, dont je voulais parler, étant donné que c'est sorti récemment sur le site de France Culture. Donc je vous mettrai également le lien en description si vous voulez lire et voir cet article. On trouve un épisode sur cette interview, si on peut dire, qui était plutôt pas mal. Ensuite, j'ai trouvé, et ça m'a beaucoup amusé, un livre d'Ilan Ferry, Agir et penser comme Tyrion Lannister. Donc Ilan Ferry est un chroniqueur pop culture, et son livre sort le 16 avril, est sorti le 16 avril. Ça m'a beaucoup fait rire par rapport au titre, bien sûr, car Tyrion Lannister, il faut le savoir, c'est un personnage quand même phare de la série Game of Thrones. C'est un personnage aussi très intéressant, donc un nain, qui est loin d'être valorisé au tout début de la série
et qui pourtant va devenir petit à petit un grand personnage avec un rôle extrêmement important et des plus puissants. Donc l'œuvre de Dylan Ferry en fait se base quant à cette évolution personnelle. Donc on va entre développement personnel et accomplissement de soi. J'ai trouvé un échange avec Chantal Thomas sur son ouvrage Café Vivre. Alors cet échange était beaucoup trop court à mon goût, mais il était beaucoup trop court parce qu'il était pertinent. Donc j'aurais aimé en avoir un petit peu plus, bien sûr. Je l'ai trouvé sur Lire, donc pour ceux qui ont l'abonnement Lire, vous avez accès sans problème à cet échange. L'épisode sur Eric Rohmer qui vécut entre 1920 et 2010 est également sorti sur France Culture. C'était l'auteur dit d'un cinéma de l'économie réaliste, sage et pur. Je recommande d'ailleurs cet épisode pour lequel je vous mets le lien dans la description, qui était vraiment intéressant et enrichissant. Alors comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, je ne suis pas très portée cinématographie. Ceci dit, j'adore regarder des films, j'adore analyser. Alors certes, je n'ai pas de formation là-dedans, et c'est pour ça que je me dis ne pas être très portée sur la cinématographie. Ceci dit, je pense qu'un point de vue extérieur peut mener à quelques accomplissements dans l'œuvre des réalisateurs. Et pour finir, qu'est-ce qu'une plante essai sur la vie végétale par Florence Burga? Alors c'est un sujet qui me touche beaucoup personnellement. On a énormément de changements, du moins d'essais de changements quant à l'écologie. Et ici, Florence Burga, donc qui a sorti ce livre aux éditions Seuil, va jusqu'à s'attaquer au best-seller La vie secrète des arbres. Si vous en avez pas entendu, allez regarder parce que vraiment ce bouquin a fait une explosion énorme. Donc c'est au point de vous dire, c'est pour vous dire à quel point elle souhaite que tous ces arguments soient fondés et précis. Elle se base vraiment sur des faits et non sur de l'imaginaire. C'est-à-dire que quand on va arracher une carotte et que on pense qu'elle hurle, non, faut arrêter. En gros, c'est ce qu'elle nous dit. Voilà, tout en restant dans le respect de la nature et justement pour faire évoluer celle-ci en notre faveur et avec nous, qu'on soit égaux d'une certaine manière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne continuation, un bon confinement. J'espère que je vous apporte quelque chose et vous aide à passer un peu le temps. Sur ce, à bientôt.